Bonjour, bienvenue à la séance numéro 11, dernière séance du bloc 3. Alors, on va regarder aujourd'hui comment écrire des boucles en PHP, comment on va se servir des tableaux associatifs, qui est l'équivalent conceptuel à l'objet qu'on a vu en JavaScript, donc une structure clé-valeur, et aussi on va intégrer l'ensemble du bloc 3, donc cours 9, 10 et 11. Il y aura une démonstration en 2.3, un exercice en 2.4. Donc, on va tout regarder ça ensemble dans la séance d'aujourd'hui. Un peu plus en détail, on va avoir 5 capsules pour le cours numéro 11. Première capsule pour la démo et l'exercice de la boucle for each. 2.2, le tableau associatif, dont je viens juste de parler. En 2.3, on aura une démonstration seulement pour la mini-application. Cette démo-là, on va exclure le formulaire et l'insertion dans la base de données. Et juste pour garder ça un peu plus simple et assez court pour que l'ensemble des capsules du cours numéro 11 soit plus court que 3 heures. Ensuite, au point 4, vous aurez un exercice intégrateur à faire. J'ai mis 45 minutes. Un peu comme pour le cours 8, le but, ce n'est pas d'essayer de rentrer ça dans 45 minutes. C'est simplement de prendre le temps dont vous avez besoin pour comprendre chacun des concepts de l'exercice. Donc ça, c'est 2.4. Je vais partager la solution de l'exercice. Et pour une rare fois, je vais faire une capsule dédiée à 2.5 où on pourra parler de l'examen final. On va aussi juste faire un récapitulatif de ce qu'on vient de voir pour le bloc 3. Donc, ce serait la capsule 2.5 en ouverture et exercice intégrateur. Alors, allons-y. Ça, c'est le plan pour la séance 11. On se lance avec 2.1, la boucle for each. J'espère que vous avez déjà récupéré votre code sur GitHub. Vous voyez ici là, la correspondance 2.1 à 2.4 et 2.5 qui est l'ouverture. OK, on se remet un peu dans le contexte de ce qu'on a fait au cours 9. Donc, le cours 10 était plus axé sur les bases de données. Le cours 9, c'est un cours vraiment avec juste du PHP. C'était purement le back-end sans base de données. Et on avait fait une démonstration avec la page que vous voyez ici. Et je vais vous la montrer à l'écran à nouveau. Donc, je suis venu ici charger le cours numéro 9 dans mon écran. Et à la démonstration 2.3 pour la génération dynamique, si vous vous souvenez, on avait cette page-ci. Là, on avait commencé à travailler pour générer certaines parties dynamiquement, comme le prénom et le solde. Aussi, je vous avais dit qu'éventuellement, on travaillerait à rendre la table HTML ici dynamique. Et là, ce jour-ci est arrivé. On va travailler là-dessus. OK, je vais juste vous remontrer 2.3 ici du cours 9. L'index. OK, on avait le écho du nom du client. On avait le écho du solde en PHP. Mais la table, ici, était purement statique, juste du HTML. Et là, aujourd'hui, on va travailler tranquillement à rendre ceci dynamique. On va y aller une étape à la fois. Ça va être notre inspiration pour les démonstrations 2.1, 2.2 et ensuite 2.3. Donc, je vais fermer le cours 9 ici. Et ce qu'on fera pour les exercices, pour 2.1, on va reprendre aussi ce qu'on avait fait au cours 9. Donc, je vais venir l'ouvrir ici. Si vous vous souvenez, génération dynamique, exercice, on avait travaillé avec le chandail Zara, la description. Et ce qu'on avait dit, c'est qu'on pourrait avoir plusieurs tailles disponibles, small, medium, large. Et là aussi, ça nous aurait pris une boucle dont on n'avait pas encore parlé. Alors, pour 2.1, on va reprendre l'exemple ou l'exercice du cours 9. Et pour 2.2 et 2.4, parce que n'oubliez pas que 2.3 aujourd'hui, c'est juste une démo. Donc, 2.2 et 2.4, on va se servir à nouveau de chocolat favori. Alors, les recettes ici de chocolat favori, on va travailler vers ceci. Et vous allez voir que le résultat final est vraiment très intéressant. Ça ressemble quand même beaucoup et c'est toujours plaisant en mettant un petit style. On a l'impression de travailler sur quelque chose d'un peu plus réaliste. Alors, je ferme tout ce que j'ai ouvert. La démonstration du cours 9. Je viens dans le cours 11. OK. Ici, parcourir tableau. Alors, je reviens à ce que je disais. Aujourd'hui, on va travailler vers ceci pour les démonstrations. Par contre, je vais introduire un concept à la fois. Je ne vais pas tout vous donner d'un coup. On va faire comme on fait depuis le début de la session. On va y aller une étape à la fois. On va consolider ça à la fin. Alors,
allons-y avec la boucle. Okay? La boucle en PHP, celle qu'on va présenter, c'est le for each. Si je reviens à la diapo juste avant, vous voyez ici un exemple où ce serait un peu plus facile d'utiliser une boucle de type for pour écrire les nombres de 1 à 10. Pour ceux qui se souviennent en JavaScript, on avait expliqué la boucle for et la boucle for of. La boucle for nous donnait accès à un index qu'on définit souvent comme étant i. Et ça rend ça facile. Quand on peut écrire des nombres de 1 à 10 ou on peut écrire les nombres pairs de 0 à 12. On s'était pratiqué avec ça en JavaScript. Et on avait aussi vu que la boucle for nous permettait de parcourir des tableaux en JavaScript, mais on devait travailler un petit peu plus fort. On devait servir de notre index i, ou peu importe le nom, pour accéder aux éléments. Et la boucle for of nous aidait un petit peu. Mais la boucle for of était facultative. Maintenant, le for each, c'est grosso modo l'équivalent de la boucle for of, qui était facultative, mais là, elle est obligatoire pour le PHP. Et la contrepartie, la boucle for, est facultative pour le PHP. On ne va pas la démontrer en PHP, mais c'est la même chose que le for du JavaScript. On a accès à un index. OK, donc j'essaie de vous faire les parallèles entre les deux boucles for, JavaScript, PHP, et la boucle for of et for each. La boucle for each nous rend très, très facile l'opération d'itérer sur un tableau, mais ne nous donne pas accès à un index numérique explicite. Ça, c'est ce qu'on va voir. On peut parcourir un tableau. Et là, j'espère que pour vous, quand je parle de tableau à ce point-ci de la session, c'est clair c'est quoi un tableau. J'espère que vous n'avez pas en tête un tableau, moi, je ne sais pas, comme la table HTML. J'espère que pour vous, un tableau, c'est clair que c'est une structure de données qui permet de regrouper des éléments de même nature. Alors, ça peut être des noms de produits, ça peut être des numéros de téléphone de clients, ça pourrait être une liste de prix, ça pourrait être une liste de numéros, je sais pas, d'assurance sociale. Il s'agit d'éléments de même nature regroupés sous une même structure. Alors, la boucle va nous aider à parcourir un tableau. Là, ce que je dis, c'est que c'est très, très similaire au for of. Par contre, pour ceux qui ont pratiqué le for of en JavaScript, qui était facultatif, on va inverser les paramètres. Okay, alors, quand on écrit for of, on met en premier la variable temporaire qui contient l'élément en cours et on met of et le nom du tableau. Le for each, ça sera l'inverse. On mettra le nom du tableau en premier, as au lieu de of, et le nom de la variable temporaire qui contiendra chacun des éléments respectifs. On va démontrer ça ensemble. OK, alors allons-y. On va faire un petit peu de code. Étant donné qu'on a déjà les concepts, la matière un peu plus abstraite, on peut sauter dans le code avec le tableau qu'on a déjà vu au cours 9 et la boucle for each. Alors, je viens dans démo. Je vais juste aller chercher mon code de début et le copier sous un nouveau dossier que je vais appeler... Oups, pardon. J'ai accroché le CTRL F. Je reviens où j'étais. Je vais l'appeler référence. Je vais dans Sublime ici. On va récupérer les deux fichiers juste pour voir qu'est-ce qu'on a déjà. Alors, j'ai un index.php. Je sais que l'index va être lu automatiquement au moment où je vais charger mon dossier qui s'appelle référence. Alors, si je rafraîchis ma page, je vais voir un sous-dossier référence. Et quand je vais cliquer dessus, je vais automatiquement voir mon index. C'est comme ça que ça se comporte sur le serveur. Ça, on en a parlé aussi. Si j'écris du code à l'extérieur des balises PHP, étant donné que je suis dans un fichier PHP, ça sera traité comme du HTML. Et ça, on a vu ça aussi, parce que pour écrire du PHP, on doit explicitement définir un contexte PHP avec les balises. Alors, si je viens rafraîchir ma page, je vois bel et bien que j'ai chargé la bonne page. OK. On va regarder ici quelques indices ou quelques lignes directrices pour le fichier. La première chose, on va définir un tableau qui va contenir les titres de cours. Et là, on doit choisir une propriété ou un aspect des cours. Là, on a choisi de prendre le titre pour que ça soit logique d'utiliser un tableau. Si j'avais pris le titre des l'ensemble des instructeurs qui donnent des cours, ça aurait été correct. Ou j'aurais pu prendre une liste, OK, tous les membres qui ont participé à un cours, ça aurait été correct. Mais je dois regrouper des éléments de même nature. Alors, je ne pourrais pas prendre un tableau ici pour regrouper à la fois l'instructeur, le prix du cours, la quantité de gens dans le cours. Ce seraient des éléments qui n'ont pas une nature identique. Mais là, je vais prendre
tous les titres de cours. Ce qu'on a dit, et ça je me répète, on définit une variable avec le $. J'ai utilisé cours. OK, là on verra tantôt le fait qu'on utilise une variable cours, okay, pour laquelle le nom au singulier au pluriel est le même, ça fait en sorte que ça nous complique, ça nous rendra la vie un peu plus compliquée, okay, mais c'est quand même correct comme choix. On verra pourquoi tantôt avec la boucle. Cours, et là je vais mettre des éléments qui seront des chaînes de caractères. Premier élément, je vais dire ici, je pensais l'avoir gardé. Excusez-moi, ce que je vais faire, je vais aller le chercher directement ici, où je pense que je l'avais aussi dans ma description. Dégénération, démo. Okay. Premier nom du cours, XFIT, virgule pour séparer mes éléments. Deuxième, Yoga Flow avec musique. Coller. Et troisième élément, Bootcamp et course. Oups, je viens dans Sublime. Et là, j'ai défini mon tableau. Et pour m'assurer que ça fonctionne, je vais me servir de la commande var_dump. Je vais venir inspecter le contenu de ma variable cours. Je vais rafraîchir ma page ici. Et je vois que j'ai bel et bien un tableau de 3 éléments avec mes index numériques à la position 0, position 1, position 2. Et je vois que pour chacun des éléments, son type, chaîne de caractères et sa valeur. Donc, var_dump me permet de voir beaucoup d'informations d'un seul coup. Je vais l'enlever, on n'en aura pas besoin. C'est juste pour valider que tout fonctionnait bien. Et je vais vous introduire à la boucle for each. Donc, déjà en partant, on sait qu'on doit utiliser le mot for each, parce que c'est le nom de la boucle. Donc, for each. On mettra quelque chose entre parenthèses, j'y arrive dans un instant. Et on aura des accolades. Et ce qui sera à l'intérieur des accolades sera effectué pour chacune des itérations de la boucle. Et on sait c'est quoi une itération parce qu'on en a parlé au cours 5. On a ensuite pratiqué ce concept-là. Donc, à chaque répétition de la boucle, tout ce qu'on va mettre ici sera exécuté. Maintenant, au lieu d'écrire quelque chose comme var i est égal à 0, tant que i est plus petit que 5 ou que, moi je ne sais pas la longueur du tableau, mais on va dire 5 pour l'instant, ça fait le travail, et i est égal à i plus 1. Et là, ça c'est vraiment du JavaScript et non pas du PHP. Mais au lieu de définir 3 éléments, une nouvelle variable compteur, une condition de sortie, ainsi que qu'est-ce qui se passe après chaque itération, on a accès à quelque chose qui est un peu plus magique ou même qui ressemble plus à un langage naturel. Alors, pour chacun des éléments du tableau court, donc for each, pour chacun des éléments du tableau court, auquel je vais donner un nom temporaire. Donc, as, et c'est là où je disais que si on avait une variable qui contient un tableau avec un nom pluriel et qui a un S, mais un nom singulier sans S, ce qu'on ferait, c'est qu'on appellerait notre variable temporaire sans le S, la version au singulier. Mais là, ça n'a pas d'allure, parce que court, c'est pas du tout la même chose au singulier sans S que court au singulier avec un S. Donc, je vais faire un court. Et ici, qu'est-ce qui se passe? On parcourt l'ensemble des éléments de notre tableau court, et à chacune des itérations de la boucle, donc on commence à la première itération avec l'élément ici, deuxième itération ici, troisième itération ici. À chacune des itérations, la variable qui est à la droite du as va prendre la valeur respective à ce moment-là. Alors, XFIT en premier, Yoga Flow, Bootcamp et course. Là, je vais vous donner quelques pointeurs pour essayer d'enlever le plus de magie possible. For each, vous n'avez pas le choix, c'est le nom à utiliser. Donc ça, c'est un mot-clé à utiliser. Ici, la première chose que vous mettez à l'intérieur des parenthèses, vous n'avez pas le choix non plus, ça doit absolument être le nom du tableau que vous souhaitez parcourir. Le as, vous n'avez pas le choix, c'est un mot-clé réservé que vous devez utiliser en conjonction ou en combinaison avec le for each. Maintenant, qu'est-ce qui est à droite du as? Ça, c'est à votre discrétion. C'est vous qui allez décider ma variable temporaire qui va contenir chacun des éléments en tour de rôle.
s'appellera un cours ou s'appellera patate. OK? Mais comme j'ai dit tantôt, la convention, lorsqu'on a une variable tableau qui s'appelle, je ne sais pas, des examens au pluriel, pour la variable qu'on utilisera à la droite, on va utiliser la version au singulier. Donc, ici, on utiliserait examen. Okay, si on avait patate au pluriel, on utiliserait patate au singulier. Alors, on prend la version au singulier, mais là, c'est impossible. Alors, j'ai pris un cours. OK, faisons un écho. Écho. Et là, si je faisais un écho du cours, ça n'aurait pas de sens parce que là, j'essaierais ici de faire un affichage de mon tableau en entier. Donc, je dois prendre chacun des éléments à tour de rôle. Chacun des éléments sera une chaîne de caractères. On sait que le écho fonctionne seulement avec des valeurs scalaires, donc des chaînes de caractères, des nombres ou des valeurs booléennes. Alors, je vais faire écho 1 cours. Et pour éviter d'avoir toutes les valeurs une à la suite de l'autre, okay, vous voyez qu'est-ce qu'on a si on fait ça? Elles sont toutes une à la suite de l'autre. Je vais concaténer avec mon cours un saut de ligne. BR. Si je rafraîchis maintenant, j'ai mon premier élément, mon deuxième élément, mon troisième élément. OK, vous faites attention, j'ai dit premier, deuxième, troisième, mais c'est index 0, index 1, index 2. Tout le transfert s'est fait magiquement pour moi. Ici, j'aurais bien pu prendre l'interpolation. Pour vous montrer que ça fonctionne, je pourrais prendre les guillemets doubles et faire ceci. Donc, j'aurais une variable à l'intérieur de mes guillemets doubles. Ça fonctionne. Faites attention, par contre, si on en a parlé rapidement au cours 9, l'interpolation avec des tableaux, là, si vous essayez de vous servir directement de cours, si j'essaie de faire quelque chose comme ceci, écho un cours de 2, ça va se comporter bizarrement en PHP à cause de l'index ici. Donc, on évite d'utiliser des tableaux avec l'interpolation, mais ça, c'est un sujet qu'on a déjà couvert au cours 9. Je fais juste un rappel. Alors, je sauvegarde, je rafraîchis. Exactement la même chose, ça fonctionne. Alors, voici la boucle for each. For each, pour chacun des cours que je renomme un cours temporairement. Et for each, cours as un cours. Assis quasiment comme en anglais. En JavaScript, c'est for of. Donc, pour chacun des éléments d'un tableau, même idée. Okay? Maintenant, c'est bien beau la boucle, mais là, on va essayer de la mettre dans un contexte avec du HTML. On a dit au cours 9, en 2.3, que le PHP et le HTML cohabitent ensemble pour générer dynamiquement du contenu. Alors ici, je vais mettre les commandes en commentaire, mais je vais les laisser pour que vous ayez accès à ces commandes-là, okay, pour tester ou pour valider quoi que ce soit. Et on va se servir d'un fichier d'affichage. Donc là, on a le fichier app.html.php. Le .html fait juste nous indiquer que le but de ce fichier-là, c'est de générer du contenu HTML, mais en fait, c'est une extension PHP, donc on est dans un fichier PHP. Je vais l'inclure à partir app.html.php. Je vais l'inclure à partir de mon index. Si je regarde app.html, j'ai un titre, j'ai un lien vers Bootstrap, j'ai un container avec une rangée. Le contenu dans ma rangée de ma grille sera justifié au centre. Et j'ai 6 unités dans ma seule colonne. Alors, j'aurai 3 colonnes à gauche, 3 colonnes à droite pour un total de 12, ce qui remplit ma grille. Dans ma colonne du centre, ma seule en fait, j'aurai d'abord un titre de niveau 5 qui dit liste des cours et j'aurai une liste non ordonnée, unordered list UL, avec une classe Bootstrap de list group. Et je devrais ensuite utiliser des éléments de liste pour définir chacun des cours. Avant même de faire ça, je vais juste rafraîchir la page pour voir qu'est-ce qu'on a maintenant. On a la liste des cours. Et si je mettais une bordure là, temporairement, juste pour qu'on fasse un rappel, même si c'est hors sujet, c'est toujours bien de faire des petits rappels. Col 6, je sélectionne ici mon élément avec une colonne de 6. Donc, tous les éléments qui auront une classe de col 6, je donne une bordure de 1 pixel, solid black.
pour que vous puissiez voir. Alors, j'ai une colonne ici, 6 unités centrées dans mon container. OK, c'est un petit rappel. À l'intérieur de ma liste non ordonnée, ce que je vais vouloir faire, c'est composer des éléments de liste, leur donner une classe de list group item, et ça, c'est du bootstrap aussi. Allez fouiller là-dessus si vous souhaitez. Et dire cours de xfit. Ensuite, je vais juste faire copier-coller, je ne changerai pas le contenu. Si je rafraîchis, vous voyez, j'aurai l'ensemble des cours, un à la suite de l'autre. Alors ça, c'est ce que je souhaite faire, mais avec du PHP pour éviter de devoir dupliquer mes lignes de code. Je vais juste enlever les deux items de liste ici. Je fais une parenthèse, je me sers d'une liste plutôt que d'une table HTML parce que j'ai seulement une propriété à afficher, c'est le nom du cours. Tantôt, quand on va travailler avec des tableaux associatifs et qu'on va les mettre dans des tableaux, on aura deux dimensions. On aura la dimension des propriétés, le nom du cours, le nom de l'instructeur ou instructrice, la date, on pourra avoir le prix, la quantité de participants. Donc, on a la dimension X, si je peux dire, et on a la dimension Y qui est chacun des cours. Mais là, on travaille à une seule dimension, c'est le nom du cours, et la dimension des Y, c'est chacun des cours. Alors, la liste, là, c'est un peu philosophique, mais une liste, c'est plus ou moins une table à une dimension, une colonne. Alors, la liste va bien fonctionner ici. OK, on revient à notre boucle. J'ai défini un tableau des cours. Je vous ai montré comment écrire une book for each. On a inclus app. Et on sait qu'avec le mécanisme d'inclusion qu'on a présenté au cours 10, on a accès aux variables qu'on définit avant. Donc là, j'ai accès ici dans app à la variable cours. Je pourrais m'en servir. Ce que je vais faire, juste pour démarrer, je vais mettre les balises PHP. Et je vais me poser la question, okay, qu'est-ce que je pourrais faire ici pour parcourir mon tableau? Alors, si je réfléchis, OK, on va penser au for each. Si je vous avais posé la question, comment je peux écrire une condition à cet endroit-ci pour rendre l'affichage conditionnel? Là, vous auriez pu dire, je vais ouvrir des balises PHP, je vais me servir d'un if else potentiellement. Okay, le else, ça dépend de l'utilisation, mais là, je veux parcourir mon tableau des cours pour éventuellement générer plusieurs items de liste. OK, alors je vais me servir du for each. Et la syntaxe spécifique, on vient de la présenter. On met le nom du tableau à gauche. Ça va fonctionner parce que ça a déjà été défini avant l'inclusion. C'est beau. As. Et là, on a dit que le nom à droite, c'est à notre discrétion, mais étant donné que cours au singulier, c'est quand même cours avec un S, on va écrire un cours. Là, qu'est-ce qu'on doit faire? Okay, comme pour la condition, comme pour le if au cours 9, je vais ouvrir l'accolade. Et tout ce qui va suivre l'accolade, que ce soit dans du PHP ou que ce soit dans du HTML, parce que n'oubliez pas qu'ici, avec la fermeture de la balise PHP, je me retrouve en HTML. Donc, tout ce qui suit l'accolade et qui se retrouve avant l'accolade de fermeture sera répété pour chacun des éléments du tableau. Donc, chacun des éléments, j'en ai 3. Donc, je m'attends, ici, je vais fermer mon accolade. Okay. Inspirez-vous du if, c'est un peu similaire. Okay. On a une accolade d'ouverture, une accolade de fermeture. À l'intérieur, on peut avoir du HTML. Donc, je m'attends ici à répéter 3 fois ce qui se retrouve à l'intérieur des accolades parce que j'ai 3 cours dans mon tableau. Et ce que j'ai à l'intérieur des accolades, c'est l'affichage d'un item de liste. Par contre, tout son contenu est statique. J'afficherai donc 3 fois cours xfit. Je vais mettre test entre parenthèses pour que quand je rafraîchisse, vous voyez bel et bien le mot test. Et vous voyez que j'ai 3 éléments. Si j'ajoutais un élément dans mon tableau, qui a un autre cours qui s'appelle, moi je ne sais pas, Zumba, je sauvegarde, j'ai maintenant 4 éléments. Par contre, j'affiche toujours quelque chose de statique à l'intérieur de mes accolades. Mais si je rafraîchis, soudainement, j'ai 4 items de liste. Parce que je fais 4 itérations sur ma boucle. OK, je vais enlever Zumba. Sauvegarde.
On revient à 3. Ici, je sais qu'un cours va prendre la valeur successive de chacun des éléments dans mon tableau. Je l'ai démontré dans les lignes 15 à 17. Alors, j'aimerais ça pouvoir me servir de la valeur de chacun des éléments pour composer mon item de liste. J'aurai donc une partie statique dans mon item de liste. La partie statique, c'est-à-dire qu'elle ne changera pas peu importe le cours, c'est la définition de la balise LI avec sa classe et la fermeture de la balise LI. Mais le contenu à l'intérieur, et c'est ça que je souhaite utiliser ici, ça pourrait être autre chose dans une autre occasion, mais le contenu à l'intérieur, lui, sera dynamique. Alors, je vais ouvrir la balise PHP et je vais dire echo un cours. Et j'ai accès à un cours parce que ça a été défini comme la variable temporaire qui reçoit chacune des valeurs. Et là, je fais une alternance entre PHP et HTML. Si je vais rafraîchir la page, je vais voir que le contenu ici correspond exactement à chacun de mes éléments. OK, ça peut peut-être prendre un petit moment à saisir qu'est-ce qui vient de se passer, donc prenez le temps de le digérer. J'ai défini une boucle PHP, ce que j'ai le droit de faire parce que je suis dans un fichier avec une extension PHP. Tout ce qui était avant, c'est du HTML parce qu'il n'y avait pas de balise PHP. Tout ce qui est après ceci, c'est également du HTML. Dès que je sors de la boucle ici, je retombe à HTML. Donc, je vais générer mon item de liste à chaque itération. Là, je rebascule dans du contexte PHP. Ici, j'insère le contenu de la variable un cours. Okay, ce contenu-là, cette valeur-là, c'est la valeur en cours de l'élément qui est parcouru. Et je ferme ma balise LI. Donc, c'est tout à fait valide ce que je fais et ça sera exécuté 3 fois. Maintenant, il y a une question qui m'est souvent posée. On en a parlé très rapidement au cours 9. Dans quelles circonstances est-ce qu'on devrait fermer le PHP ici pour basculer dans du HTML versus laisser le PHP ouvert? Donc, vous êtes d'accord avec moi, si je ne le ferme pas ici, je suis encore en PHP ici. Donc, je pourrais enlever le PHP. Je peux enlever tout ceci, et utiliser directement la commande echo. Dire envoie à l'écran un item de liste, effectue une concaténation avec un cours et ferme mon item de liste. Alors là, j'ouvre le PHP ici, je le ferme ici, et j'ai ma commande for each et je demeure dans le PHP partout. Si je sauvegarde et je rafraîchis, oups, j'ai oublié une balise. Ouais, j'ai oublié ici ceci. Alors, ça fonctionne aussi. On en a parlé au cours 9 assez rapidement. Je ne veux pas qu'on s'éternise non plus aujourd'hui là-dessus. Est-ce que c'est mieux cette version ou la version avec du HTML? Ça dépend. OK? Il n'y a pas de c'est mieux, c'est moins bon. Si vous avez, je ne sais pas moi, 10 lignes de HTML entre l'accolade d'ouverture et de fermeture, je pense que je pencherais plus pour la fermeture du PHP ici et la réouverture pour l'accolade. Comme ça, c'est plus clair. Tout le HTML est mis ensemble. Si on a une seule ligne, c'est à votre discrétion. Il n'y a pas de meilleure façon, il n'y a pas de moins bonne façon. C'est une question de clarté et de préférence aussi. Pour avoir des équipes de développement qui aiment mieux une version que d'autres. Alors, moi, je vais remettre. Personnellement, je trouve que c'est plus clair quand on ferme le PHP ici et qu'après ça, on bascule dans du HTML, quitte à revenir dans du PHP. Ça, c'est ma préférence. Je répète, je tiens à insister là-dessus. Si pour vous, c'est plus clair et que vous avez une ou deux lignes de HTML comme ça, vous pouvez très bien prendre le echo. Je rafraîchis, je reviens et ça fonctionne. Alors voilà, prenez le temps de bien digérer ce qui vient de se passer. OK, il y a la boucle. Ça, la boucle en soi, c'est pas tellement un problème parce qu'à rendu à ce point-ci de la session, je pense que c'est assez bien compris. Mais c'est plutôt le mélange de HTML et de PHP. Au début, c'est un petit peu subtil. Pourquoi est-ce qu'on réussit à générer plusieurs items de liste? Okay, qu'est-ce qui se passe entre les accolades? Donc, prenez le temps de vous pratiquer. Au pire, ajoutez d'autres choses de statique pour voir okay, qu'est-ce qui est statique, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui est dynamique.
Posez-vous des questions, expérimentez, et après ça, ça va devenir un peu plus facile pour vous là, avec la pratique. Donc, je ferme la description, l'index. Je m'assurer qu'on ait tout couvert. Définition, ok, ici j'ai appelé ça titre court, mais ça revient au même que court. La book for each, faire cohabiter le PHP et le HTML pour générer une liste dynamiquement, parfait. Et là, on a utilisé une liste parce qu'on a une seule dimension. Tantôt, on va se servir d'une table pour avoir 2 dimensions. Parfait. Je reviens au diapo. La démo est terminée. Vous avez l'exemple ici de book for each. Prenez le temps de regarder les mots-clés, c'est ce que j'ai expliqué tantôt. En fait, quasiment tout est imposé. Le for each est imposé. Le nom du tableau, vous devez respecter ce qui a été, comment il a été défini avant, le mot-clé as. Tout ce que vous avez comme liberté, c'est le nom de la variable qui va contenir chacun des éléments. Parfait, c'est rendu à votre tour de pratiquer. Comme je dis tantôt pour l'exercice, ça sera une réutilisation de ce qu'on a fait au cours 9. Ici, qui est avec... oups, non, ça c'est la démo, pardon. Ce que vous avez fait avec les chandails. Ouais, ici. Qui est les chandails. Par contre, maintenant, on va insérer une répétition avec une boucle des différentes tailles. Alors, allez-y. J'appuie sur pause. J'ai préparé les fichiers pour la solution. Et comme d'habitude, on se revoit pour la solution de l'exercice. À tantôt. Alors, bonjour à nouveau. On va faire la solution pour l'exercice 2.1. J'ai ouvert la description. J'ai copié-collé le fichier de départ dans un nouveau fichier qui s'appelle solution. Je l'ai chargé dans le navigateur. Ça, c'est mon point de départ. Allons-y. Pour les 10 prochaines minutes, OK, définissez un tableau détail avec les valeurs suivantes. Ce sont des chaînes de caractères. Là, j'ai mis les guillemets pour vous, là, mais j'aurais très bien pu juste écrire S, M et L et vous devez comprendre que ce sont des chaînes de caractères, donc ça prend des guillemets. J'y vais ici. Taille, je vais le mettre au pluriel. Et là, tantôt, on pourra se servir de taille au singulier pour définir la variable qui contiendra chacun des éléments. Taille, je vais tout mettre ça sur la même ligne. C'est correct si vous l'avez mis sur plusieurs lignes. Là encore, c'est une question de clarté. C'est sûr que si c'était une ligne qui allait à l'infini à droite, ce serait mieux de séparer les éléments avec une virgule, mais là, ça fonctionne bien. Vous pouvez faire un var dump ici, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Okay, si je fais un var dump avant le début de mon affichage de mon template de base, bon, ben, je devrais voir le var dump avant quoi que ce soit d'autre. Si je rafraîchis ma page, je vais le voir en haut. Okay. Là, ce qui est un petit peu spécial, c'est que Chrome, quand il va construire le DOM, si je viens inspecter ici, okay, il va me présenter le tableau à l'intérieur du body, même si en fait, j'ai fait le var dump avant l'ouverture du body. Et ça, c'est juste parce qu'il est assez intelligent pour comprendre que tout ce qui est visible doit se retrouver dans un body. Alors, il reconstruit le DOM. Mais vous êtes certain, okay, que si vous faites un affichage avant le début de votre template de base, que ça se retrouvera en haut de la page, avant tout le reste. J'enlève le var dump, sauvegarde, ça disparaît. Deuxième étape. Ok, en fait, c'était la deuxième étape. J'avais dit de le mettre en commentaire, alors je vais le faire. Je vais le mettre en commentaire. Troisième étape, mettez en place un algorithme. J'espère que vous commencez à comprendre ce qu'on veut dire par algorithme, permettant de générer dynamiquement les items de liste. Donnez une classe HTML de list group item. Là, rien qui vous empêche de retourner sur Bootstrap. Vous pratiquez, documentation, les composantes, les listes. Et là, vous voyez que l'élément parent UL prend une classe de list group et chacun des items de liste prend une classe list group item. On s'est pratiqué là, même en JavaScript avec sandwich, café latte, tout ça, avec cette liste-là. Alors, on commence à être assez confortable. Je viens ici. On avait déjà fait le titre, la description au cours 9. Taille disponible, l'algorithme doit venir ici. J'ai déjà mis le list group pour mon élément parent. Je vais ouvrir mon PHP. Et là, je suis assez habitué pour savoir que j'aurai besoin de fermer ma boucle. Alors, je vais mettre une deuxième balise.
Si vous avez choisi de tout mettre ça dans une seule balise PHP avec un écho pour le HTML, ça fonctionne très bien aussi, il n'y a pas de problème. Je vais mettre tout de suite mon item de liste. Je sais qu'il va être répété. List group item. Et je peux faire un test. Okay? Là, pour l'instant, si je n'écris pas la boucle et je mets juste un item de liste, je devrais voir juste un item de liste avec test. Donc déjà là, je peux faire un test. Je vais fermer Bootstrap. Je vois test ici dans mes tailles disponibles. Ça fonctionne bien. Maintenant, je vais définir ma boucle. For each. Je sais que la première chose que je dois mettre entre les parenthèses, c'est le nom de mon tableau, taille. Taille est disponible ici parce que je l'ai défini avant. J'aurais pu mettre tout mon HTML dans un fichier à part. Là, on ne l'a pas fait parce que c'est le début du cours, on se pratique, on essaie de garder ça au même endroit, mais on fera ça éventuellement tantôt. For each taille as taille, et là, j'ai la chance d'avoir un nom de tableau que je peux mettre au singulier sans S. Alors, la convention, c'est d'utiliser taille ici. J'ouvre mon accolade, plutôt j'ouvre mes accolades, et je sais que tout le reste va être exécuté pour chacune des itérations. Alors, je dois m'assurer de bien fermer mon accolade ici. Et étant donné que j'ai 3 tailles dans mon tableau, je devrais voir 3 items de liste avec un contenu de test. Si je rafraîchis, test, 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 3 itérations. Ça fonctionne bien. Maintenant, j'ai remplacé le contenu statique ici pour taille. Et là, faites attention, OK, on commence à être habitué, mais il ne faut pas juste mettre taille comme ça. C'est sûr que ça serait vraiment le fun de pouvoir faire ceci. Mais on doit basculer dans un contexte PHP, utiliser la commande echo pour envoyer du contenu à l'écran. J'envoie à l'écran chacune des valeurs successives des éléments en parcourant mon tableau. Echo taille. Je vais rafraîchir ma page, small, medium et large. Alors voici le résultat final. Assurez ici. Ouais, OK. Vous pouvez faire un test ici, je disais d'ajouter Excel. Vous pouvez vous assurer que tout fonctionne bien. Vous ajoutez ou enlevez des éléments. Si j'ajoute un élément, OK, et là éventuellement, c'est ce qu'on va présenter tantôt, on en a parlé au cours 10, ça ne sera pas écrit à la main, ça va venir d'une requête SQL. OK, mais là, on l'ajoute à la main. Je devrais voir mon affichage mis à jour automatiquement, ce qui est le cas. Alors, je vois que mon algorithme fonctionne bien. Voilà, ça fait le tour de la section 2.1, parcourir les tableaux avec une boucle for each. En PHP, on n'aura pas besoin d'afficher des valeurs comme de 1 à 10 avec une boucle. Alors, ne vous souciez pas du fait qu'on n'a pas accès à un index explicite, un index numérique comme avec la boucle for. Il n'y aura pas ce type de question-là en PHP, là, afficher les nombres pairs de 6 à 18. Il n'y aura pas ça. Alors, la boucle for each nous rend la vie plus simple. Voilà, c'était la fin de 2.1. On se revoit dans la prochaine capsule pour 2.2 pour parler du tableau associatif qui est une structure clé-valeur. Merci beaucoup de votre attention. À plus tard.